Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour, bienvenue sur cette matinale de Public Sénat et de Sud Radio avec la participation de la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invité c'est Hervé Mariton. Bonjour, vous êtes député Les Républicains de la Drôme, maire de Crest et vous êtes candidat à la primaire de la droite. Pour vous interviewer aujourd'hui sur les sujets d'actualité, vous aurez droit à Michael Zamès de Public Sénat. Bonjour Michael. Et vous aurez droit à Christophe Bordet de Sud Radio. Bonjour Christophe. Droite et du centre primaire, bien sûr, il faut toujours le préciser. Hervé Mariton, un sondage ce matin donne la droite et le Front National au coude à coude avec 28% pour le FN des intentions de vote au premier tour, talonné par les listes des Républicains alliés à l'UDI à 27%. Ils sont passés devant vous. Ça y est, ça bascule ? Non, mais il y a du boulot. Je crois qu'il y a un travail considérable à faire, vu de la droite et du centre. Il y a beaucoup d'inquiétudes chez nos concitoyens. Il y a d'abord une réalité qui n'est pas heureuse en France. Les questions d'emploi, les questions de sécurité, la menace qui pèse sur l'identité de notre pays, de nos régions, de nos villes, de nos villages, des territoires ruraux. Je suis un élu de circonscription rurale. Et tous ces problèmes, globalement, l'offre politique n'est pas à la hauteur. Et donc, c'est pas tout à fait surprenant de voir les Français aller vers d'autres solutions. Ils ont tort, car le Front National n'apporte pas de solution efficace, que ce soit sur le plan économique, que ce soit aussi sur les questions de sécurité, d'identité. On peut démonter point par point le programme du Front National, mais il faut le faire sans mépris, mais il faut le faire. C'est pas mort pour le PS, 21%. Par ailleurs, vous avez raison, ce n'est pas mort pour le PS, et j'ai toujours dit cela. Il faut faire très attention. Il y a dans notre pays tout un réseau organisé de la gauche. Par ailleurs, dans un pays qui est si dépendant de la rotation de l'argent public, où il y a tant d'emplois publics, tant de dépenses publiques, tant de drogue à l'intervention publique, ce n'est pas tout à fait surprenant. Michael Zamès. Nicolas Sarkozy à Moscou hier pour rencontrer Vladimir Poutine. A-t-il eu raison d'aller faire de la diplomatie parallèle, pardon ? Écoutez, d'abord, aller à Moscou est en soi une bonne chose. Je suis russophile, russophone, passionné de Russie et toute occasion de discuter avec nos amis russes et au plus haut niveau avec Vladimir Poutine est une bonne occasion. Ensuite, il faut faire attention de ne pas porter atteinte aux intérêts de la France, à la stratégie de notre pays et à nos alliances. Il y a là-dessus un point important. Est-ce que l'Europe a toujours fait l'effort nécessaire de discussion avec la Russie? La réponse est non. Depuis des années, je demande davantage d'énergie, d'engagement pour que l'Europe propose un partenariat à la Russie, mais aussi, il fallait le faire et il faut le faire avec l'Ukraine. Ça, c'est extrêmement important. Et on discute avec le pouvoir en place comme c'est toujours nécessaire. En même temps, pas d'alignement sur Poutine, que ce soit sur les enjeux internationaux ou sur les considérations de droits de l'homme. Nicolas Sarkozy, vous l'avez jugé comment ? J'ai trouvé que la présentation initiale de ce déplacement avait été assez maladroite. Elle participait d'une espèce de Poutine-mania systématique qui déforme notre jugement. Et ensuite, j'ai trouvé que certains des propos tenus par Nicolas Sarkozy étaient soigneusement posés. Quand Nicolas Sarkozy dit qu'il faut évidemment discuter aussi avec Assad en Syrie, mais qu'en même temps, l'avenir à moyen et long terme de la Syrie ne doit pas se construire avec Assad. Même, ce sont vos propos. Non mais je dis que la présentation... Attendez, ne me caricaturez pas, une de mes forces et probablement une de mes difficultés en politique, c'est que j'essaye d'avoir de la nuance et de la construction dans le raisonnement. Christophe Bordet le montage de ce déplacement et sa présentation initiale ont été faits de manière tout à fait maladroite. Les propos tenus par Nicolas Sarkozy me paraissent soigneusement pesés. Christophe Bordet. Puisque vous parliez de la Syrie à l'instant, il y a des discussions qui sont en cours au niveau international avec l'Iran qui est autour de la table désormais, donc ça va peut-être permettre de faire avancer les choses, c'est ce qui se dit en tout cas. Hier, une parlementaire française qui revenait de Syrie avec deux autres élus, dont un, les Républicains, a estimé que la France soutenait, je cite, des groupes islamistes en Syrie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non, je ne suis pas d'accord avec cette analyse. Et je veux dire à ceux qui se précipitent chez M. Poutine que lorsque les forces russes aujourd'hui bombardent un certain nombre de situations en Syrie, elles vident la Syrie dans un contexte où Daesh arrive plus rapidement que M. Assad.
et que par ailleurs, les bombardements russes ont comme premier effet en Syrie d'aggraver les flux migratoires. Il y a immédiatement, après les bombardements que la Russie a pratiqués ces derniers jours, il y a eu un surcroît de plusieurs dizaines de milliers de départs, ce qui veut dire une pression migratoire supplémentaire en Europe. Mais... Donc à ceux qui encensent M. Assad et le soutien mal discernant et peu éclairé que Poutine apporte à Assad, je veux tirer le signal d'alarme. Mais donc les frappes françaises qui ont eu lieu, pour vous c'est une bonne chose et il faut que ça continue? Parce qu'il n'y a pas que la Russie, il y a eu des frappes françaises. Il faut que cela continue. Il faut que cela continue à un rythme plus conséquent, parce que frapper de manière anecdotique, de façon si rare, ça n'a pas d'effet militaire et ça n'a pas d'efficacité suffisante. Ensuite, je ne suis pas dans le secret des décisions stratégiques. Il y a aussi une responsabilité d'exécutif. Je reviens d'un mot sur le voyage de Nicolas Sarkozy, recadré par Manuel Valls, recadré aussi par Alain Juppé, qui dit faut arrêter avec ce gaullisme revisité. Vous avez pensé quoi? Écoutez, je crois qu'il y a un danger aujourd'hui. Et c'est peut-être ce qu'Alain Juppé a voulu dire. C'est un peu, au fond, original que ce soit lui qui le dise. D'une certaine manière, mon histoire politique me donne plus de légitimité à le dire. Oui, la souveraineté de la France est essentielle. Et la parole de la France doit être libre, autonome. Être libre et autonome, ça ne veut pas dire s'aligner systématiquement sur les plus anti-américains du moment. Or, je vois aujourd'hui que dans un contexte d'une administration américaine très affaiblie, de la très grande dégradation, très grave dégradation de la politique étrangère américaine, illisible aujourd'hui, la critique de ce que font les États-Unis est juste sur beaucoup de terrains, mais certains alors tombent dans un anti-américanisme systématique qui est dans la culture d'une partie de la vie politique et de la classe politique française, y compris parfois à droite, et que cet anti-américanisme amène un alignement systématique sur les ennemis des Américains, que ce soit Assad ou que ce soit les propos portés par Poutine. Et ça, je le condamne. Christophe Bordet. Autre sujet, Hervé Mariton, Nadine Morano était à Béziers hier, chez Robert Ménard, en meeting. Elle a une nouvelle fois insisté. Elle en a encore rajouté sur la France, pays de race blanche aux racines chrétiennes. Est-ce que c'est utile de continuer à jeter de l'huile sur le feu sur ce thème? Non. La question de l'identité, je vous l'ai dit tout à l'heure, est tout à fait essentielle. J'ai repéré, avec d'autres, depuis longtemps, qu'un des enjeux principaux de notre pays aujourd'hui, c'est qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Ce n'est pas un enjeu qu'en France. J'étais aux États-Unis la semaine dernière. J'ai discuté avec un certain nombre d'acteurs de la campagne des Républicains aux États-Unis. Aux États-Unis aussi. Mais c'est vrai dans beaucoup de pays du monde, parce que ça va avec la globalisation et les incertitudes du monde d'aujourd'hui. L'enjeu identitaire est essentiel. C'est un enjeu qu'il faut traiter avec force. Là, on est dans le communautarisme de la part de Mme Morano. trop longtemps absente. On est dans le communautarisme. Il faut traiter cet enjeu, mais cet enjeu, on ne le traite pas par la caricature et par la simplification extrême. Elle a déjà été sanctionnée par votre parti. Faut-il aller plus loin? Non, elle a perdu son investiture au régional. Je ne pense pas qu'il soit indispensable d'aller plus loin. Quand vous voyez Henri Guénaud, qui lui-même dit qu'il pourrait aujourd'hui collaborer avec Marion Maréchal Le Pen, on a l'impression que, ça y est, toutes les digues ont sauté. On a l'impression, pardon, que vous n'avez plus de colonne vertébrale chez les Républicains. C'est un commentaire important. Le travail que j'engage, celui qui motive mon engagement politique depuis longtemps, celui qui motive ma candidature aux primaires présidentielles de la droite et du centre, c'est un travail de fond. Avoir en effet une colonne vertébrale sur les sujets du monde d'aujourd'hui, les enjeux que posent les Français en termes d'identité, en termes d'emploi. J'ai fait des propositions pour véritablement une autre organisation du travail. J'ai fait des propositions, nous sommes en plein débat budgétaire à l'Assemblée nationale, dans le domaine de la fiscalité. Mais c'est cela, car vous dites en effet que les digues sautent pourquoi? Elles sautent parce que l'armature, le fond, à droite ne sont pas suffisamment conséquents. Mais vous le reconnaissez ce matin, Mais il y a dans notre affirmation politique souvent, hélas, un manque de courage et un manque de structure. J'ai porté le débat à l'Assemblée nationale pour la famille, dans le combat contre la loi Taubira. Et c'est parce que nous étions bien armés idéologiquement, parce que nous avions travaillé ces sujets, la politique familiale, bien en amont, que nous avons tenu le choc dans le débat, une très bonne unité à droite, et nos positions ont été clairement défendues. Cela doit valoir pour d'autres sujets. Dans le domaine de la fiscalité,
On a va critiqué peut-être en dans reparler le débat dans un budgétaire, mais moi je fais des propositions. J'ai fait une proposition de flat tax, d'impôt proportionnel On va en reparler dans sur un tous les instant. Français et sur d'autres sujets encore. Hervé Mariton, les régionales, ni rapprochement avec le Front National, ni avec le PS pour contrer le Front National pour les régionales. C'est ce qu'a dit Nicolas Sarkozy hier depuis Moscou. Est-ce que c'est ça le courage en politique aujourd'hui, en 2015 en France? D'abord, les régionales, je souhaite que Honnêtement. nous les gagnions et je souhaite que nous les gagnions dans ma région, Rhône-Alpes-Auvergne désormais. Vous avez rappelé que je suis maire de Cré dans la Drôme et je souhaite qu'on les gagne dans le plus grand nombre de régions en France. C'est l'intérêt au-delà du parti, c'est l'intérêt de notre pays que ces alternances se fassent dans les régions, qu'elles soient C'est ce que fécondes. vient de dire Nicolas Sarkozy. Et Parce que ce qui est admis par Manuel Valls, Nicolas Sarkozy, lui, ne l'admet pas. Non mais je dis simplement que nous ne sommes pas dans la même situation. Les listes socialistes, dans pas mal de cas, seront en 3e position. Les listes des Républicains, je l'espère, dans le plus grand nombre de cas, seront en 1re position. Et dans l'immense majorité des cas, dans les 2 premières positions. Donc la question ne nous est pas posée de la même manière que Elle socialiste. Ne Non, pas faire gagner. ne m'obligez pas à y répondre comme vous posez la question aux socialistes. Vous Je dis m'attendez. simplement, je ne réponds pas à la même question que Hervé celle que vous posez aux Mariton. socialistes, car la situation n'est pas la même. Hervé Les Mariton, socialistes seront la souvent situation troisième, n'est nous peut-être serons pas le la plus même, mais souvent vous savez premier ou bien que vous deuxième. faites prendre aussi un risque, le cas échéant, si vous ne faites pas alliance, si vous n'acceptez pas des alliances avec le Parti socialiste, le risque de faire gagner le Front National dans certaines régions. Mais- C'est une réalité. Je souhaite nulle part qu'une région soit gouvernée par le Front National. Et je n'ai pas envie d'organiser une quelconque alliance avec un parti socialiste qui a mené la France dans l'état de désespérance sur les questions de société, la situation économique dans laquelle se trouve notre pays, nos concitoyens Les électeurs sont assez aujourd'hui, grands, ils choisiront. et quoi. par ailleurs dans les régions. Et j'ai envie, monsieur. Ce soir, je suis en réunion à Montélimar pour les régionales, car je m'engage dans cette campagne. J'ai envie, dans cette campagne, qu'on commence à parler véritablement d'enjeux régionaux, de décentralisation, du pouvoir local. Ma candidature pour la primaire de la droite et d'une centre, c'est une candidature essentiellement On y vient, on y de vient. retour. On y vient, Non, mais je Hervé suis Mariton. sur les régionales, de retour du pouvoir aux citoyens. Et donc, oui, il faut que les collectivités locales aient davantage de pouvoir, que les régions l'exercent véritablement. Et donc, je rêve que les campagnes pour les élections locales en France, aujourd'hui les régionales, ne portent pas uniquement sur des généralités nationales, mais qu'elles portent sur des enjeux locaux. Comment est-ce qu'on redresse, comment est-ce qu'on améliore la qualité de l'enseignement dans les lycées? Comment est-ce qu'en termes de transport? Et ça, c'est une évolution majeure dont personne ne parle mais qui me paraît essentielle, la compétence des compétences. Faire en sorte que quand une collectivité locale a une compétence, elle en exerce non pas la forme, mais le fond. Qu'au lieu de s'intéresser à la peinture et au chauffage des lycées, on s'intéresse véritablement à l'éducation. Quand les départements de droite disent que parce qu'ils n'ont plus d'argent, ils vont refiler le RSA à l'État, je suis mortifié. Car je crois en l'autonomie et en la responsabilité locale. Mais le sujet alors, En même temps, c'est ils n'ont pas le choix aujourd'hui. Non, si, il y a toujours le choix dans la Oh, vie. si. Mais c'est quoi la réponse? C'est oui ou non C'est- oui. Mais je vous réponds. C'est quoi la réponse? C'est de faire en sorte que plutôt que de considérer les départements comme des machines à payer, les départements aient véritablement. Mais il faut l'assumer. Il faut du courage. La responsabilité de définir Allez. ce qu'est la politique d'aide aux personnes Eh ben, qui n'ont vous pas avez de pu en revenus. parler. Le contenu. le Michael fond. Zamès. Vous êtes candidat pour les primaires. Il vous faut le parrainage de 20 parlementaires Oui. pour y arriver. Aujourd'hui, Hervé Mariton, c'est combien de divisions? Qui est derrière vous? Ça a été une cinquantaine de parlementaires au moment de l'élection à la Non, mais présidence là, de l'UMP. Non, mais attendez, je vous dis une chose. Parce que Hervé Mariton, c'est un candidat, si je peux me permettre, qui s'est pas- présenté. Je me suis présenté à la présidence de l'UMP l'an dernier. J'ai rempli les conditions de parrainage parlementaire et militant et très largement. Quand d'autres, auxquels aujourd'hui vous aujourd'hui ne posez pas la question, quand ils avaient voulu être candidats à la présidence de l'UMP On leur une première posera. fois, étaient très loin d'avoir rempli les Combien critères. de parlementaires avec vous Mais il y a aujourd'hui? plusieurs dizaines de parlementaires qui travaillent avec moi. Étienne Blanc est le porte-parole de ma campagne. Philippe Gosselin s'occupe de la coordination Vous avez avec les les 20. parlementaires, Vous avez les d'autres 20? encore. Mais écoutez, je vous dis Pas simplement, encore. Vous ne répondez pas. Non, mais pas encore. il y a plus de 20 parlementaires qui me soutiennent. voilà, bah, Mais ça, votre bah, question, voilà, vous l'avez dit. je veux simplement vous dire qu'il y a une cinquantaine de parlementaires, sénateurs, députés, députés européens qui m'ont soutenu au moment de la présidence de l'UMP, que simplement les parrainages sont des parrainages qui se signeront en septembre 2016. Donc autorisez Vous avez aussi le que temps. je ne torture pas les parlementaires aujourd'hui. Et Une- soyez rassurés, c'est un joli travail de Une vous. dernière question de Christophe Une dernière Bordet. question, absolument. Le monsieur météo de France 2, Philippe Verdier, qui a écrit un livre plutôt climato-sceptique, hein, comme vous le savez, est menacé de licenciement par France 2. On n'a pas le droit de dire que l'on ne croit pas au changement climatique en France aujourd'hui en 2015, c'est tabou? Écoutez, je suis scientifique. Ouais. Il y a des données. Le climat a changé, est en train de changer, et c'est très grave. Donc oui, il vaut de s'engager. En même temps, le débat doit être libre.
Et si les gens ont envie de dire des choses différemment, au demeurant, Verdier ne dit pas qu'il n'y a pas de changement climatique. Mais si les gens ont envie de dire les choses différemment, ils doivent être libres de le faire. Philippe Verdier n'a pas abusé de sa responsabilité de chef du service météo à France 2 pour présenter son bouquin. Il n'en a jamais parlé dans sa fonction à France 2. Si demain, sur les chaînes de télévision, on doit licencier tous les journalistes qui publient des bouquins un tant soit peu polémiques, on n'est pas sorti de l'auberge. Les yeux dans les yeux. C'est extrêmement grave. Les yeux dans les yeux, vous lui diriez quoi ce matin à Philippe Verdier? Comment vous exprimeriez votre soutien? Et l'avez-vous fait? L'avez-vous eu au téléphone? Lui avez-vous parlé? Je l'ai reçu, nous nous sommes rencontrés. D'abord, j'ai commencé, ce que tout le monde ne fait pas en politique, mais ce qui me paraît de bonne pratique, par lire son livre. D'accord? Pour parler des choses, il faut être rentré dedans. Et vous l'avez trouvé bien? Nous nous sommes... Non, il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord, d'autres pas d'accord. Mais quelqu'un a le droit de publier un livre avec un certain nombre de points sur lesquels je suis en désaccord, et en même temps, il a le droit de le publier. J'ai dit à Philippe Verdier que je le soutenais, non pas en raison du contenu de son livre, mais pour des raisons de liberté. À l'Assemblée, je suis à la Commission des Finances, mais je suis allé l'autre jour à la Commission des Affaires culturelles pour dire, les yeux dans les yeux, à Mme Ernotte, que c'est scandaleux, c'est une atteinte gravissime à la démocratie d'envisager le licenciement de M. Verdier. Je vous rappelle... Rien sur le fond. Je vous rappelle, Jean-Louis Borloo, il y a quelque temps, rapidement s'il vous plaît. C'est essentiel. Le changement climatique. Soyons assez sages pour agir tôt, car sinon, c'est la démocratie qui risque d'exploser. Je souhaite que par cet acte, France 2 ne fasse pas exploser la démocratie en licenciant un journaliste dont le seul péché est d'avoir publié un livre qui peut contenir des choses fausses techniquement, le débat est ouvert, mais qui est d'abord un acte de liberté. Ma candidature pour les primaires, c'est une candidature de valeur, de souveraineté et de liberté. Merci Hervé Mariton. Je rappelle que vous êtes député Les Républicains de la Drôme, maire de Crest et candidat à la primaire de la droite. À bientôt. On passe à la séquence d'analyse de l'actualité et des propos que vous avez tenus sur ce plateau avec les éditorialistes de la presse quotidienne régionale dans un instant. Voilà, nous accueillons aujourd'hui Michel Urvois, qui est éditorialiste politique à Ouest France. Bonjour Michel Urvois. Et nous accueillons Jérôme Cordelier, qui est rédacteur en chef des éditions locales du magazine Le Point. Bonjour Jérôme. Bonjour. On commence par le coup de gueule incroyable d'Hervé Mariton sur le cas Verdier. Il a mis en accusation la présidente de France Télévisions, Michel Urvois. Oui, et puis il est bien placé pour le faire, puisqu'il a été effectivement auditionné longuement sur son projet, mais sur le principe de la liberté, il a évidemment raison. On ne peut pas reprocher à quelqu'un de dire des choses, même si elles sont contestées ou contestables, et donc ça ne peut pas justifier un licenciement, sauf si on arrivait à prouver que ça porte atteinte à l'entreprise qui l'emploie, et là, il faut regarder de près ce que dit le contrat de travail. Jérôme Cordelier, c'est légitime de la part d'un élu du peuple? Oh bah bien sûr, c'est bien, c'est vrai que c'est un cas important, hein, Philippe Verdier, hein, il faut le défendre. Bon, en même temps, il en fait un peu beaucoup, hein, Hervé Mariton. Hein, c'est pas non plus l'affaire Dreyfus. Hein, mais c'est vrai que je suis le candidat des valeurs et de la liberté. Voilà. Oui, c'est quelque chose. Bon, Hervé Mariton, il est intéressant parce que il a souvent des propos assez justes. Voilà. Bon, de temps en temps. Il est un peu too much, hein, comme on dit. Hein, il est en campagne pour les notamment primaires, sur la politique étrangère. Il est en campagne pour les primaires. Mais il a des valeurs, il y croit, il les défend. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. C'est pour ça qu'il est assez juste dans le. Il est libre comme il dit. Mais bon, de temps en temps, c'est un petit peu boursouflé, je dirais, quoi. Alors, 20 parlementaires, vous y croyez? Il les a? Oui. Il les a. Je pense. Oui. Hervé Mariton est quelqu'un qui a une. Il a mis un moment à répondre quand même, hein. Parce qu'il ne les a pas formellement, mais c'est quelqu'un qui a une bonne cote au groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Il représente quelque chose. Hein. Il représente quelque chose. Il représente un courant qui n'est évidemment pas majoritaire, mais c'est quelqu'un qui est apprécié parce qu'il travaille, parce qu'il est loyal, et il n'a pas d'ennemis. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec lui, mais il n'a pas d'ennemis. Il n'est pas clivant. Comme il n'est pas... C'est un homme de terrain. Mais il n'est pas un danger pour les favoris de la primaire. Donc il aura ses signatures. Ceux qui auront le plus de mal à les avoir, c'est ceux qui sont dangereux. Il est critique au sein de son parti tout de même, Jérôme Cordelier. Oui, c'est ça qui est intéressant chez le personnage. D'ailleurs, il a un point de vue sur beaucoup de sujets. Voilà, c'est ça qui est bien. Bon, de temps en temps, je trouve que bon, mais ça c'est le jeu hein, de ces interviews, hein, c'est-à-dire s'exprimer
sur un nombre important de sujets. Voilà quoi. Ce qui est intéressant chez Hervé Mariton, je trouve, c'est son constat de terrain, c'est l'analyse qu'il fait sur la politique française, les collectivités locales par exemple. Ça c'est intéressant. Ce qu'il a porté aussi sur les valeurs, bon, ça c'est des combats intéressants. Je suis moins... quand on parle de politique étrangère, là, Alors, oui, sur trouve Nicolas Sarkozy et son voyage, sa diplomatie parallèle, il dit présentation maladroite de la rencontre avec Poutine, Michel Urvois. Mais il a raison. Il a raison parce que sur le fond, Nicolas Sarkozy n'a pas dit des choses très méchantes sur la diplomatie française ni sur la position de François Hollande. Plutôt la mise en scène. Il n'a même pas dit grand-chose. Mais Nicolas Sarkozy est allé en campagne à Moscou pour les primaires et pour la présidence de la République. C'est là où ça peut choquer. Ça ne se fait pas en diplomatie, mais on sait bien que Nicolas Sarkozy adore et existe auprès de ses fans à travers la transgression, en provoquant le débat, en mettant l'adversaire mal à l'aise, en faisant de la triangulation. Donc il a trouvé en Poutine un allié objectif. Poutine est tout à fait ravi de trouver quelqu'un qui se démarque légèrement de la position française, en tout cas qui ne la renforce pas. Et Nicolas Sarkozy était tout à fait content, ravi de montrer qu'il est quelqu'un qui pèse sur la scène internationale, et mieux, qu'il est le seul chez les Républicains, qu'il serait le seul chez les Républicains à pouvoir le faire. Bon, en même temps, il est quand même l'ancien président de la République, donc c'est un peu normal. Il a le statut qui lui permet de faire ça. En même temps, il dit pas d'anti-américanisme primaire en soutenant systématiquement les ennemis des Américains. Oui, alors là, il y a une petite confusion. Notamment, il a parlé de Bachar al-Assad. Oui, C'est-à-dire, il a dit, c'est parce qu'on s'aligne sur les positions. Bon, il y a quand même très très peu de politiques français qui s'alignent sur les positions de Bachar al-Assad. Hein. C'est pas parce qu'il y a 3 députés qui vont faire, et puis qui sont pas parmi les cadors du Parlement, hein, si on peut dire, hein, qui vont faire des ronds de jambes à Damas, que voilà quoi. Donc bon, là aussi, je suis un petit peu sceptique hein, sur cette analyse-là. Voilà, en politique étrangère, je suis assez sceptique en fait. Michel Urvois. Non, je pense qu'il y a une opportunité, mais c'est pas forcément une bonne chose, dans le fait que les Américains, pour des raisons de calendrier électoral notamment, ne sont pas en situation de force dans ce conflit, et que l'homme fort, c'est évidemment Poutine. Donc il est tentant de se rapprocher de Poutine, de se rapprocher de celui qui détient sans doute le levier avec l'Iran, le levier le plus efficace dans ce pays. Donc voilà, il y a un peu d'opportunisme, je pense. Et puis c'est vrai que s'approcher de Poutine, médiatiquement, c'est assez... Parce que c'est vrai que Poutine est clivant actuellement. On termine sur les régionales, le ni-ni hein, pour lui, c'est-à-dire ni rapprochement avec le PS, ni rapprochement avec le FN. Oui, mais là, c'est un choix de premier tour, évidemment. Mais vous n'en trouverez pas un qui donnera une position pour le second tour. Vous imaginez ce que ça voudrait dire quand on est républicain ou quand on est socialiste, de dire ce qu'on va faire pour le second tour. C'est démobiliser son camp à coup sûr. Donc personne ne dira ce qu'il fera. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûr que la réponse sera la même selon les régions. Alors que c'est évident qu'il y aura évidemment des fronts républicains ou des alliances... Et en même temps, il dit, pourtant, moi, j'ai du courage en politique. Bah, d'une certaine façon, oui, c'est vrai. Il a une parole libre sur le des sujets. Et il n'a pas eu de courage. Oui, mais ça, on peut pas reprocher quand même. Ils sont en campagne, hein, c'est normal. Et donc ça, c'est des positions de premier tour. Et puis voilà. Bon, en Rhône-Alpes, Auvergne, c'est vrai que la situation est un peu compliquée, quoi. Donc voilà, hein, ça fait partie des endroits. Messieurs, on regarde vos unes maintenant, celle de Michel Urvois, Ouest France. Qu'on voit pendant que vous nous parlez. Oui, donc avec les élections en Turquie, quel enjeu, on n'en est pas loin. On n'est pas loin. Et puis, c'est la grande une. C'est le titre principal, et puis un papier que vous avez fait. Et un papier de réflexion sur comment le débat politique, quand il est mal conduit, quand il est trop négatif, quand il n'y a pas de projet, alimente le déclinisme et remet encore une fois le Front National au centre du débat. Rapidement, Jérôme Cordelier, la une du Point. Ah ben nous, on se démarque complètement parce qu'on fait Nietzsche. C'est-à-dire le philosophe... un peu de recul dans ce monde de fous. Un peu de recul et d'élévation, si je puis dire, parce que c'est le philosophe avec des contre la bêtise et la déprime. Avec des photos pour nos amis de la radio, toujours soignées, noir et blanc. Et puis alors, il y a aussi un super livre de Paul Venn qui sort sur Palmyre, dont on publie des extraits aussi, c'est passionnant évidemment. Merci. Comme souvent avec Paul Venn. Jérôme Cordelier du Point, Michel Urvois de Ouest France. On se retrouve évidemment lundi à la même heure. Les programmes continuent sur Sud Radio et sur Public Sénat, avec évidemment tout à l'heure un décrochage sur LCP. Au revoir et bon week-end.